Namasté et bienvenue à cette séance de yoga. J'appelle cette séance souvent le chakra vinyasa. Vinyasa veut dire on harmonise le souffle et le mouvement. Et chakra, c'est les zones énergétiques du corps. Et pour cette séance, je voulais vous proposer quelque chose de pratique, de ludique et de facile à comprendre physiquement et énergétiquement. Comment tu peux prendre des postures de base et voyager en fait de la terre jusqu'à éther. Voyager du bas du corps via les différentes zones énergétiques et les éléments vers le Sahasrara Chakra, pointe de tête, pour pouvoir par la suite redescendre cette énergie et t'en servir ou vous en servir par la suite. Comme tu as vu dans la méditation, il y a une connexion élémentale entre le corps, le chakra et l'énergie. Il y a un élément qui est toujours présent, une sorte de paysage ou d'image qui peut s'intégrer dans ces notions de chakra. Les chakras représentent aussi les différentes facettes, les différents aspects de nous. Qui tu es, ton ancrage, ton enracinement, la lumière qui réside dans tes racines, la façon que tu ressens, que tu exprimes qui tu es, les os, les mouvements, le changement, la créativité, cette sagesse intérieure. Puis le feu du ventre qui est finalement la jonction pour toute transformation, toute destruction, toute création. Le Anahata Chakra, le cœur, l'amour, toute cette compassion. La gorge, Vishuddha Chakra, qui est le centre de purification. C'est là où tu purifies ce qui arrive ici, qui n'est pas en résonance avec toi. Tu rejettes ou tu intègres le nectar, le somar de la lune ou de la luminosité de cet univers. Ajna Chakra, qui est en reliance avec ce que tu vois, mais ce que tu vois au plus profond de toi, ce qui résonne au plus profond de toi. Et puis, finalement, le Sahasrara Chakra, ces 1000 pétales de lotus qui rayonnent. Et puis par la suite, le Bindu. Le Bindu, c'est le centre d'intégration où on redescend les énergies du haut vers le bas pour pouvoir vraiment utiliser le prana que nous avons créé nous-mêmes à l'intérieur. Donc le chakra vinyasa, c'est un résumé de cours de toutes les pratiques que tu vas retrouver, que vous allez retrouver dans les modules du programme complet. C'est-à-dire les 9 modules de Earth School complet traitent chaque chakra, chaque élément, chaque aspect et facette de nous en détail, en conférence, en pratique de méditation, en pratique de yoga. Et du coup, on passe beaucoup de temps sur un aspect, un élément, une partie du corps. Là, on va faire un voyage à travers tout le corps. Je ne vais pas passer beaucoup de temps en méditation puisque juste avant, nous avons une méditation autour des chakras, des éléments, qui est très détaillée. Et je vous ai aussi rajouté une méditation en audio pour approfondir cette expérience intérieure et méditative. Du coup, ce voyage, c'est un voyage à travers le temps, à travers le corps physique, à travers le corps énergétique. Mets-toi, pose-toi en position de méditation. Le bas du corps fermement en connexion avec la terre-mère. Tu peux même élargir le bassin un petit peu pour bien sentir ton ancrage. La colonne vertébrale s'étire, le point de tête s'ouvre vers le soleil. Sens que tu es positionné entre les deux réalités de la terre,
des nuages, les cieux par-dessus la tête, les planètes qui bougent et la terre qui tourne. Et toi, tu tournes avec, tu changes avec, tu adaptes et évolues avec. Prends quelques bonnes et longues respirations. Essaie vraiment de te concentrer sur comment le diaphragme, comment le souffle peut te guider et t'aider ici. Laisse tes mains venir à chaque côté de toi et sens la terre sous les bouts des doigts aussi. Comme si le bas du corps tisse des liens, crée des racines. Quand tu inspires, laisse les mains et les bras monter par-dessus la tête. Les mains jointes, expire, descends les mains via cette ligne sacrée de chakra. Encore, touche la terre, inspire, relève par-dessus tête, expire et reviens. Inspire, touche terre, chaque côté, par-dessus tête, expire et reviens. Pose les mains vers l'avant, petit moment de connexion ici. Puis prends les genoux avec les mains et ramène les genoux vers le centre. Petit câlin pour le corps, baisse la tête. Et puis laisse le corps venir à quatre pattes. En Balasana pour commencer. Ça va être le début et la fin de notre séance aujourd'hui, cette belle posture de Balasana. Posture de l'enfant, finalement notre première posture de yoga, quand on était dans le ventre de notre maman. Connecte-toi bien avec le rythme de ta respiration. Cette respiration sera ton guide pendant toute la séance. Donc quand tu sens l'inspiration, monte à quatre pattes. Ouvre le cœur à l'inspire, mais en fait ce mouvement va partir du périnée, du bas du corps, du Muladhara Chakra vers l'avant, puis vers l'avant, retour Muladhara Chakra. On répète 3 fois. Inspire, ouvre, bouge dans la colonne, mais bouge du périnée, du bas du corps. Expire et arrondis. Inspire et creuse. Et expire et arrondis. Inspire, reviens 4 pattes. Pose le pied gauche devant. Je vais honorer un peu le côté gauche pour ce côté terre. Anjali Asana ou fente, tout d'abord. La posture de la fente. Sans la terre, sans l'attirance de la gravité, sans que cette cuisse gauche descende vers la terre-mère. Garde les bouts des doigts sur le sol et à l'inspire, reviens vers l'arrière. Adha Hanumanasana. Expire et vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et dernière fois, inspire vers l'arrière. On va répéter tous nos petits mouvements. Enchaînement 3 fois. Expire et reviens. Glisse la jambe gauche vers l'arrière et laisse le corps descendre sur le sol. Comme tu peux pour descendre, puisqu'on laisse tout le corps venir sur le ventre. Entre nos deux côtés, nous allons faire un petit sphinx. Super posture pour reconnecter avec la terre-mère. Relâche le ventre dans le sol. Élargis les épaules. Relâche tout le bas du corps.
dans la terre-mère. Quand tu expires, laisse tout le corps descendre en prosternation. Le front est au sol, les mains en prière devant toi, devant la tête. Puis glisse les mains sous les épaules, presse la terre et remonte. Laisse le bassin venir vers l'arrière, Balasana, de nouveau. Puis à l'inspire, remonte à quatre pattes. Pose ton pied droit devant, entre les mains. Prends ton temps. Essaie vraiment d'harmoniser le souffle et le mouvement. Chaque mouvement, chaque respiration s'aligne. Quand tu sens l'inspiration vers l'arrière, Adha Hanumanasana, étire bien derrière la jambe. Expire, voyage vers l'avant. Reste assez bas, sans cette descente vers la terre. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Marche ton pied droit à droite et laisse tes mains venir à gauche pour une petite posture de gecko. Peut-être verse un peu gauche-droite et tu peux rester sur tes mains ou tu peux descendre sur les coudes et les avant-bras. Sens cette belle ouverture dans la hanche droite, cette descente à la terre. Puis relève à l'inspiration. Et puis marche le pied droit un peu plus à droite, lève le genou derrière et une belle posture assez tribale, Malasana. Donc les deux pieds bien écartés, les talons vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur, les mains jointes en prière. Et sens cette descente du périnée et du bas du corps, le Muladhara, vers la terre, comme si la terre l'appelait. Et le long de la colonne, le Sushumna, on étire, on laisse pointe de tête s'ouvrir vers ciel. Et on est fort, on est puissant entre ces deux réalités. À l'expire, attrape les bords extérieurs de ton tapis, relève un petit peu le bassin et puis pose le pied droit derrière et prépare ton corps pour gecko sur l'autre côté. Donc tu as ton pied gauche à gauche. Attention que le genou ne soit pas trop dépassé, hein, donc reste par-dessus la cheville. Et les coudes descendent, les coudes reviennent vers la terre. Si tu peux, si tu veux. Aucune obligation, reste bien dans la zone de confort. Voyageons avec tes capacités, pas contre. Puis à l'inspiration, remonte sur les mains. Et à l'expiration, cette fois-ci, glisse la jambe vers l'arrière. Écarte bien tes genoux. Laisse le bassin venir vers les talons et laisse le front venir sur le sol en Balasana. Quand tu inspires, marche tes mains vers tes jambes. Rapproche les genoux. Virasana. Et pose-toi ici un instant. Ça va être notre position en fait un peu pause, un peu entre les chakras. Sans le Muladhara, sans les racines. Cette notion de fondation, d'ancrage. Puis voyage un petit peu plus haut dans le bas-ventre. Et là, on est dans le Swadhisthana Chakra. Là, c'est l'élément de l'eau. C'est notre mouvement, notre créativité, notre sagesse. C'est ce que tu sens. C'est comment tu t'exprimes. Glisse les mains vers l'avant. Laisse le bassin basculer gauche et droite. Sens déjà le mouvement assez naturel, assez organique de ton bassin qui bascule vers chaque côté.
Et peut-être des petites figures de 8 qui se font. Ou peut-être tu restes avec des cercles ou des mini-mouvements gauche-droite. C'est toi qui vois. Si tu es en figure de 8, change de direction. Essaie de faire assez naturellement, assez fluidement. Et puis reviens vers le centre et pose ton pied gauche de nouveau entre les mains. Cette fois-ci, trouve ton équilibre et inspire en Anjani Asana. Et comme si tu nages dans l'air, reviens et tu es de nouveau en Adha Hanumanasana. Inspire vers le ciel fluidement. Expire et reviens. Inspire fluidement, Anjani Asana. Expire et reviens. Inspire vers l'avant. Glisse la jambe vers l'arrière, cette fois-ci fluidement, descend vers la terre, fluidement ouvre le cœur, Bhujangasana et fluidement vers l'arrière. Balasana brièvement pour remonter et poser le pied droit devant entre les mains. Même chose, inspire Anjani Asana, expire comme si tu nages dans l'air. Inspire, reviens. Expire et retour. Aussi fluidement, aussi créativement que possible. Reviens. Inspire, glisse en arrière. Expire, descend. Inspire, Bhujangasana. Expire brièvement. Balasana. Presse la terre et monte et pédale les jambes. Crée cette bel espace, cette belle fluidité dans le bas du corps. Et là, tu vas marcher les pieds un petit peu sur le côté gauche du tapis et croiser la jambe gauche devant la jambe droite. Pédale ici, presse un petit peu, un talon dans le sol, l'autre genou plie. Donc moi, c'est mon genou gauche qui se plie, le talon droit qui descend. Encore une fois, ça presse légèrement sur le bas-ventre à gauche. Change de côté, même chose. Là, ça presse bas de ventre, côté droit. Et encore. Très bien. Reviens avec les deux jambes de genoux normales. Pose les genoux sur le sol. Reviens. Tranquillement, on retrouve Virasana, cette posture de pause. Peut-être un léger mouvement dans la colonne vers l'avant, vers l'arrière, comme une mini bandha triya. Petite vague dans la colonne. Respire là, reste là. Les eaux sacrées de ton corps qui t'aident à renouveler, à changer, à transformer. Et justement, la transformation va se faire plus dans le Manipura chakra, ce feu de ventre. L'élément de la chaleur, l'élément de la création, tout aussi bien que la destruction. Glisse les mains vers l'avant. Cette fois-ci, côté droit. Lève la jambe droite vers l'arrière. Inspire, expire. Arrondis et plie le genou vers la poitrine. Chauffe le ventre. Inspire, glisse vers l'arrière. Expire, concentre l'effort. Viens vers le cœur. Inspire, dernière fois vers l'arrière. Expire, chauffe le ventre, amène le pied entre les mains. Cette fois-ci, lève le genou derrière. Regarde devant. Inspire. Anjani Asana, genou levé derrière si possible. Expire, plonge vers la jambe droite et étire la jambe. Plie de nouveau genou. Inspire vers ciel. Expire, descend et étire. Dernière fois. Inspire vers ciel. Expire et redescend. Inspire, glisse en arrière. Nous sommes dans
Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Alors sens tout simplement la puissance pour un moment et tu peux rester là, bien posé, bien ancré, ou inspire la jambe droite vers le ciel et expire genou vers poitrine. Inspire jambe vers ciel, expire genou vers poitrine. Petit bisou. Inspire, jambe vers ciel. Expire, genou vers poitrine. Et de nouveau, entre les mains, tourne sur le pied derrière. Inspire, Virabhadrasana. 1. Expire, reviens vers le cœur. Inspire, voyage vers l'avant avec tes mains. Expire, descends les mains sur le sol. Inspire, Chaturanga, planche. Tu as l'option de descendre via les genoux ou d'un coup vers la terre. Inspire, Bhujangasana ou chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire et quand tu expires, reviens sur les genoux. C'est la jambe gauche qui vient derrière. Inspire. Expire, chauffe le ventre, genou vient vers cœur. Inspire, étire. Expire, reviens. Encore une fois, inspire. Et expire, reviens pied entre mains, lève genou derrière. Inspire, Anjani Asana. Expire et plonge, étire jambe gauche. Inspire, plie genou, monte. Expire, descend, étire. Plie genou, inspire et monte. Expire et descend. Inspire, glisse en arrière, chien tête en bas. Tu as l'option de rester ici, l'option de lever la jambe gauche vers le ciel et d'expirer et d'amener le genou vers la poitrine. Inspire vers le ciel. Fort, expire. Dernière fois, inspire, sens la puissance dans le ventre. Expire, amène genou et pied devant, tourne sur le pied derrière. Inspire, Virabhadrasana 1, guerrier 1. Expire les mains devant le cœur. Inspire du ventre vers l'avant et expire, reviens. Inspire, planche. Ton choix de descendre. Expire. Ton choix d'ouverture. Inspire et expire. Inspire là. Et quand tu expires, viens sur les genoux, viens en Balasana. Inspire, monte 4 pattes. Expire, pied doigt devant. Inspire, Anjaneyasana. On est sur côté droit. Les mains reviennent vers cœur. Twist sur le côté droit. Coude à l'extérieur. Chauffe le ventre. Comme tu vois, on prend en fait les mêmes postures, les mêmes styles de forme et de posture. Et on adapte vis-à-vis l'élément, vis-à-vis le chakra en question. Donc on revient là. Glisse vers l'arrière, 4 pattes. Change de côté. Inspire, Anjaneyasana. Expire, twist sur côté gauche. C'est le coude qui vient à l'extérieur du genou. Presse les mains, chauffe le ventre. Inspire. Et expire. Glisse vers l'arrière. Virasana. Reviens sur les genoux. Pause. Sens la chaleur, sens tout ce que tu viens de créer comme force, comme puissance, comme chaleur. Et la monte vers l'espace du cœur et l'espace de la gorge. On va créer de l'air, on va créer de l'espace. Anahata, j'aime. Vishuddha, je parle ma vérité. Ce centre de purification. Glisse les mains vers l'avant. Écarte un petit peu dans les genoux. Inspire, ouvre le cœur, ouvre la gorge. Expire et arrondis. Reste ici. Inspire. Quand tu expires, tu vas faire Simbasana, c'est-à-dire tu tires la langue, tu fais ah. Donc, encore, reste ici. Inspire. Expire. Ah. 2 fois de plus. Inspire, arrondis.
Inspire, arrondi. Expire. Inspire, position neutre. Expire. Pose ton pied, on va rester à droite. Pose ton pied droit devant. Inspire vers le ciel, Anjani Asana. Expire, entrelace les doigts derrière. Ouvre le ventre et le cœur. Crée de l'espace. Puis expire et reviens, marche tes mains sur le côté gauche. Petit Ardha Hanumanasana, mais un petit peu en zigzag ou diagonale. Puis reviens vers l'avant, lève le genou derrière. Tourne sur le pied derrière. Laisse la main droite à l'intérieur du pied droit. Si c'est trop, glisse le coude sur la cuisse et lève le bras gauche vers le ciel. Donc là, on est dans le cœur, on ouvre le cœur, on ouvre la gorge. On peut laisser le bras venir par-dessus la tête. Et puis, on laisse la main gauche venir vers le sol. Pivote sur ton jambe derrière, ton pied derrière. Ouvre le bras droit vers le ciel. Inspire là. Et expire. Reviens. Chien tête en bas. Cette fois-ci, les genoux pliés. Et laisse comme ça un peu plus d'espace venir dans les épaules, dans le cœur, dans la colonne. À l'expire, descends sur les genoux. Descends sur le sol. Pose les bouts des doigts sur le sol. Attention à ton dos. Et relève en cobra, mais avec un petit peu plus d'espace et de volume et d'ouverture de gorge. Puis descends. Presse la terre. Même chose l'autre côté. Pied gauche devant. Inspire, Anjani Asana. Expire et ouvre. Entrelace les doigts, inspire, crée de l'espace. Expire et reviens les mains à droite. Ardha Hanumanasana. Petit peu ouvert. Expire, reviens. Main gauche à l'intérieur du pied ou sur la cuisse. Plie bien le genou gauche. Lève le bras droit. Et laisse le bras venir par-dessus la tête. Créant de l'ancrage, certes, mais beaucoup d'espace dans le cœur et dans la gorge. Puis descends la main droite sur le sol, pivote. Ouvre le bras gauche vers le ciel, torsion ouverte. Très sympa pour le cœur et la gorge. Et reviens. Chien tête en bas, genoux pliés. Et puis presse les talons vers la terre. On redescend sur les genoux. On revient en Virasana. Pause. Sens une certaine liberté et espace dans le cœur, dans la gorge. Et monte ton attention vers le troisième œil. Les yeux sont doux, le regard à l'intérieur. Et puis glisse les mains vers l'avant. Pose-toi sur le ventre. Laisse tout le corps descendre sur le sol. On laisse le troisième œil toucher la terre et amène tes mains jointes en prière, les coudes sur le sol. Une prosternation. Là, tu vois rien à l'extérieur, mais avec les yeux fermés, essaie de vraiment voir à l'intérieur. De voir de derrière tes yeux, de sentir, de voyager. Puis relâche les mains vers la terre, glisse les mains sous les épaules. Inspire, remonte à quatre pattes. Et expire. On va étirer la jambe gauche au départ et le bras droit vers l'avant. Regard très doux. Focus. Si tu veux, tu peux même plier le genou derrière et trouver ton équilibre, ton point de focus, ton ouverture. Voyageons vers éther, vers le mystère.
puis et. Reviens, pose le genou, arrondi dans la colonne, petite contre-posture. Même chose l'autre côté. Glisse la jambe vers l'arrière, bras gauche vers l'avant, tu peux rester là. Tu peux plier le genou et attraper, et gagner en hauteur, et gagner en espace. Et relâche, pose ton pied droit devant, entre les mains. Anjaliasana, inspire. Expire, main gauche, soit sur taille, soit sur terre, et fais un grand cercle. Même chose de l'autre côté, inspire, voyage, par-dessus, reviens. Expire, Adha Hanumanasana. Puis replie et voyage avec le pied droit sur le côté gauche. Ekha Pradharaj Kapotasana, mais on ne descend pas trop bas, pas trop vers la terre. On reste sur les bouts des doigts. Si c'est trop, tu peux juste refaire le gecko, la posture des geckos. Place la main gauche sur le sol, attrape le pied gauche, avec la main droite et crée de l'espace. Si tu peux, aucune obligation. Puis relâche vers la terre. Grand pas avec le pied droit pour revenir en place. Tourne ton pied gauche. Virabhadrasana 2. Expire, main sur la cuisse derrière. Inspire, guerrier renversé. Et puis reviens, Trikonasana. Laisse la jambe droite s'étirer, laisse le bras s'ouvrir ou les bras s'ouvrir comme des ailes. Et tu peux rester là ou tu peux regarder vers l'avant, plier le genou droit et voyager vers l'avant en Adha Chandrasana. Pose le pied gauche derrière. Inspire vers le ciel. Expire et ouvre. Entrelace les doigts, tourne le pied derrière. Inspire, puis quand tu plonges, tu expires en guerrier humble. Comme si tu reviens via l'extase de Sahasrara Chakra ici. Puis tu redescends vers le Bindu et vers l'intérieur et vers la terre. Reviens les mains sur le sol, inspire en planche et expire sur terre. Petit Bhujangasana, inspire. Reste là, expire. Comme si les oreilles internes voyagent vers l'arrière. Et puis reviens, Balasana. Exactement la même chose sur l'autre côté. Pied gauche devant, entre les mains. Inspire, Anjaneyasana. Expire, ouvre sur le côté. Grand cercle. Inspire. Grand cercle. Expire. Adha Hanumanasana. Inspire. Et expire. Reviens, marche avec le pied. Gauche à droite, Ekha Pradharaj Kapotasana. Finalement, on met beaucoup dans une courte séance. Voyageant toujours avec le souffle et toujours dans ton zone de confort. Si tu veux, tu places, tu attrapes, aucune obligation. Et tu relâches. Grand pas. Pied gauche, revoyage à l'extérieur, tourne le pied droit. Inspire, Virabhadrasana 2. Expire, la main derrière. Inspire, guerrier renversé. Expire et Trikonasana. Inspire vers le ciel et tu as l'option évidemment de rester ici ou de voyager encore plus loin. Adha Chandrasana. Expire, trouve la terre derrière. Tout le monde inspire vers le ciel. Tourne son pied derrière si ce n'est pas déjà fait. Expire, entrelace. Inspire. Humble warrior, guerrier humble. Expire. Reste là, inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Et expire. Reviens vers l'avant du tapis. Inspire. Expire, plie.
Grand voyage vers le ciel, inspire. Et expire, reviens vers l'espace du cœur. Prends 3 respirations ici. Kumbhala, Kumbhaka, déjà en train de ramener l'attention vers l'intérieur, vers le bindu, puis vers le bas du corps. Inspire les mains par-dessus la tête, vers les nuages. Expire, voyage la ligne des chakras vers la terre. Inspire, le regard devant. Et expire, pieds genoux vers l'arrière. Balasana. J'ai dit que c'était le début et la fin. Peut-être glisse tes mains vers tes pieds cette fois-ci. Déguste cet instant. Puis inspire, relève le corps, Virasana. Pose-toi juste un instant ici en train d'intégrer le voyage de prana, d'énergie. D'intégrer le fait que physiquement tu as senti des choses, mais qu'émotionnellement et énergétiquement, tu as aussi capté des choses, traversé des koshas ou des couches de ton corps. Puis emmène les mains jointes devant l'espace du cœur et frotte les mains. Pose les mains sur les yeux, bloque la lumière. Ouvre et ferme les yeux dans cette énergie, cette chaleur. Et reviens vers l'espace du cœur. En namasté. Quand tu quittes cette pratique, sois l'observateur. Observe ce qui se passe par la suite. Est-ce que ton expérience peut être plus ancrée ou plus fluide? Est-ce que tu auras besoin d'un peu plus de puissance ou de force? Est-ce que le cœur doit s'ouvrir un peu plus? Est-ce que tu dois dire ta vérité, voir autrement la situation? Le tout pour mieux rayonner qui tu es au plus profond. Namasté.